Bonjour à tous, bienvenue vers les retrouvailles vers vous-même, vers la connexion avec votre soi et les retrouvailles avec votre soi. Donc dans le cheminement des flammes jumelles, on remarque deux profils qui vont se rencontrer en fait. Deux profils énergétiques. Il y a une personne qui est à connotation yang, c'est-à-dire avec une énergie d'action, une énergie assez volontaire, yang, indépendamment du sexe de la personne. Et l'autre profil en face va être de connotation yin, c'est-à-dire réceptif. Voilà. Donc, ce qui se passe, c'est que lors de cette rencontre, on constate en fait c'est une rencontre entre le yang et le yin. Et évidemment, vers le chemin vers soi, il nous est demandé d'être en équilibre intérieur avec ces deux polarités qui sont à l'intérieur de nous. Cependant, quand nous manquons d'une polarité quelconque, soit yin, soit yang, la vie va nous mettre en face de la polarité que nous avons à compléter pour pouvoir faire ce chemin de retrouvailles intérieures. Donc quand la polarité yang rencontre la polarité yin à l'extérieur, ceci signifie que la personne yang a un manque de polarité yin, donc de féminin sacré à l'intérieur, et donc tout le chemin va être de se reconnecter avec cette polarité yin, sachant que la contrepartie qui nous est donnée de voir de nous-mêmes, donc si vous êtes yang et que vous rencontrez la personne yin, ça va être un miroir. L'autre personne se positionne en tant que miroir. Nous allons parler au niveau énergétique, bien sûr, non au niveau émotionnel. Au niveau énergétique, l'autre va être un véritable miroir de justement notre inconscient, de notre polarité que nous n'avons pas pu mettre en avant, ni même parfois connecter. Donc, l'autre se présente tel un miroir. D'abord, c'est complètement effarant parce que c'est quelque chose que l'on ne connaît pas de soi-même, que l'on ne veut pas voir, et nous restons sur des bases relationnelles, émotionnelles, du style couple à l'ancienne. Et bien évidemment, dès que nous agissons dans des schémas existants, émotionnels, relationnels, eh bien tout tombe à l'eau. Et la relation ne fonctionne pas. Car la relation n'est pas là pour être une relation de romantisme ou de réalisation dans la 3D, mais la relation est bien là pour une reconnexion envers nous-mêmes. Donc ça, il faut le savoir, impérativement, parce qu'on s'évite de grands dégâts, et on s'évite, on va pouvoir donc directement voir l'autre telle une autre partie de nous-mêmes, non pas pour nous compléter dans le quotidien, mais pour nous compléter à l'intérieur de nous. L'autre est la partie manquante, l'iceberg, c'est-à-dire ce qu'il y a sous la mer, l'inconscient, que nous avons à recontacter afin d'être complet. Donc, résumons, je vais résumer. Le yang et le yin se rencontrent dans une rencontre de flammes jumelles, pas toujours pour une harmonie assez instantanée, mais plutôt dans une confrontation d'abord de deux différences qui ont du mal à se comprendre dans un premier temps et qui devront s'ajuster dans un second temps. Alors la personnalité yang n'est pas obligatoirement masculine, ça peut être la femme qui est dans une polarité yang
volontaire, énergie, donner, construire. Et ce peut être aussi donc l'homme qui est dans une polarité yin, recevoir, voilà, dans une réception. Pour ma part, moi je suis de polarité yang, ce que les gens sur le web appellent le chaser, et ma contrepartie était de polarité yin, ce que l'on appelle le runner. Alors je n'ai pas trop envie d'employer ces termes-là, je dirais plutôt qu'il y a deux polarités différentes qui vont se rencontrer et qui vont s'entrechoquer par manque de connaissance d'eux-mêmes. Et justement, l'univers a bien fait les choses, sachant que cette rencontre vise à une reconnexion avec votre entièreté, votre être-té. Voilà. Donc, je vais terminer là. Lorsqu'on arrive à cette étape de la rencontre, il est important de mettre en place des méditations ou des moyens d'action dans la matière afin de se recentrer sur soi-même et de ne pas sombrer dans une critique permanente de l'autre, sachant que lorsque nous critiquons l'autre, eh bien c'est nous-mêmes que nous critiquons. Il est plutôt intéressant de se relier à la source d'amour universel et de se calmer dans des méditations de recentrement afin de vraiment pouvoir utiliser toute la richesse et toute la lumière que nous apporte cet autre qui est en fait le complément de nous-mêmes. Voilà, je vous dis bonne réflexion, bon visionnage et likez, faites des commentaires car je pourrai rebondir en fonction de vos questions et je prépare dès à présent la prochaine vidéo pour rentrer un petit peu plus dans le fondement de cette rencontre qui est en fait une merveilleuse rencontre. Voilà, prenez soin de vous, n'oubliez pas de respirer, de boire de l'eau, de méditer et de penser toujours au meilleur.